Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour la semaine du 10 au 16 août 2020. Donc on commence tout de suite avec les énergies du moment, les énergies collectives pour la semaine prochaine, avec le Sozène Tarot. Pour la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16. Alors on a la carte du courage et du contrôle. Alors faire preuve de courage, c'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est aussi aller vers l'inconnu. Avec la carte du contrôle, c'est comme si on avait tendance d'habitude à rester dans sa zone de confort, vouloir vraiment tout contrôler, connaître tous les tenants et aboutissants avant de se lancer dans une voie, dans une direction, dans une situation. Et là, j'ai l'impression que il y a plus, il y a plus ce sentiment, il y a beaucoup plus ce sentiment de vouloir entreprendre des choses, aller vers l'inconnu, ne lâcher prise, ne pas avoir le contrôle sur tout. Et on vous sent que ça vous fait un bien fou, on sent cet épanouissement, on sent que le fait est d'aller beaucoup plus vers l'inconnu, de vous lancer un peu plus comme ça sans réfléchir à tous les côtés de la situation, vous fait un bien fou, de lâcher prise aussi, de ne pas vouloir toujours tout contrôler. De pas tout savoir aussi, hein. Il y a une forme de légèreté qui ressort là-dedans, il y a une forme, on se sent beaucoup plus vivant, on arrête de réfléchir, on arrête de trop penser, on arrête de se fatiguer l'esprit avec des choses parfois inutiles. On avait tendance peut-être à beaucoup contrôler les choses, les événements, les situations, soi-même aussi, justement pour être bien, ne pas souffrir de certaines choses, ne souffrir de certains événements. Par exemple, c'est on va se contrôler, on va s'empêcher de rencontrer de nouvelles personnes, de peur d'être déçu, on va s'empêcher de faire de nouvelles rencontres justement de peur d'être déçu par rapport à d'autres relations passées qui ont été difficiles. Et là, on vous dit que vous êtes dans une situation où vous lâchez prise par rapport à tout ça et on vous sent beaucoup plus dans l'épanouissement en lâchant prise, dans l'épanouissement en sortant de votre zone de confort et en arrêtant justement de vous triturer l'esprit avec ça, avec cette situation où vous avez tendance à avoir la main un petit peu sur tout, justement pour pas avoir d'échec, pour pas avoir, ne pas être déçu. Et là, on vous sent un peu plus dans le sentiment d'entreprendre des choses sans réfléchir aux aboutissants, sans avoir peur un petit peu du résultat. Et on sent que ça vous fait du bien justement de pouvoir vous lancer un peu plus comme ça sans réfléchir et lâcher comme ça tout simplement. Vivre un peu plus au jour le jour sans avoir peur de ce que les gens pourraient penser, de ce qui pourrait arriver. Et on sent que ça vous fait du bien tout simplement. Donc voilà, c'est de belles cartes. Pour la semaine prochaine, on continue avec l'oracle Parfum de Vie pour la guidance de la semaine prochaine. Alors on sent un événement, quelque chose qui est arrivé, j'ai l'impression, indépendant de votre volonté, dans une situation passée, ça peut être dans un passé lointain comme dans un passé proche. On sent qu'il y a eu un bouleversement, il y a quelque chose qui est arrivé indépendant de votre volonté. Ça peut toucher l'aspect financier, professionnel. Alors peut-être que vous avez perdu une certaine somme d'argent ou alors il y a une rentrée d'argent qui s'est interrompue de façon sec et nette, j'ai l'impression. On sent qu'il va y avoir des nouvelles, on sent qu'il va y avoir une évolution par rapport à cette situation du passé où il y a eu un événement au niveau financier, professionnel qui a créé un blocage, qui a créé une perte tout simplement et on sent que
En tout cas, il y a une évolution qui est faite par rapport à ça. On va la mettre là. On sent qu'il y a une évolution qui est faite par rapport à ça, qu'il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un déblocage qui se fait. Alors peut-être l'aspect financier, il y a peut-être une rentrée d'argent qui a arrêté de se faire, ou il y avait peut-être un manque au niveau administratif, un document qui pouvait manquer, quelque chose qui fait qu'il y a eu un blocage de ce côté-là. Et on sent que il y aura un dénouement qui se fait, il y a des nouvelles, il y a une reprise de contact, il y a une solution trouvée par rapport à cette situation où vous aviez peut-être un souci au niveau financier, matériel, professionnel. Il y a quelque chose qui devait se faire dans le passé, quelque chose qui ne s'est pas fait en temps voulu ou quelque chose qui s'est arrêté tout simplement. Peut-être une rentrée d'argent qui s'est arrêtée. Alors, ça peut être un contrat de travail qui s'arrête ou ça peut être une indemnité que vous pouvez avoir depuis un moment et qui a pris fin parce qu'il manquait un document ou qu'il fallait mettre quelque chose à jour ou il fallait rapporter quelque chose de supplémentaire pour la continuité. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de contact qui se fait par rapport à ça et un dénouement qui va dans ce sens-là et on vous sentait bien seul dans cette situation où vous avez vécu un petit peu les choses de façon solitaire et intérieure. On sent que ça n'a pas été évident cette période, mais vous arrivez au terme de cette période. On sent effectivement la spontanéité, on sent que c'est arrivé vraiment soudainement, quelque chose où vous y attendez peut-être pas. En tout cas, on voit qu'il y aura une évolution au niveau de la semaine prochaine. Alors avec la carte de l'union, ça peut tout simplement être aussi un contrat de travail qui s'est arrêté. On a mis un terme à un contrat, quelque chose, ou peut-être on vous avait fait une promesse d'embauche, ça s'est pas fait. Et ça vous a mis un petit peu à mal. Effectivement, avec la carte de l'infortune, encore une fois, on a cette notion de perte d'argent, quelque chose qui est indépendant de votre volonté. C'est comme si on vous avait promis quelque chose et que les choses ne sont pas arrivées telles qu'on vous l'avait promis. Mais on sent quand même qu'il y a une belle évolution par rapport à ça. Il y a la réussite, il y a une belle évolution, il y a un dénouement qui se fait. Justement, on a encore la carte de l'entreprise. Donc ça peut être vraiment professionnellement, ça peut être administrativement, ça peut être vraiment financier. Quelque chose qu'on vous donnait depuis un moment, que vous aviez une rentrée depuis un moment sur l'aspect financier. Tout simplement peut-être une indemnité, peut-être quelque chose en tout cas qui s'est arrêté, j'ai l'impression, de façon nette. Et c'est un dû qu'on vous doit, mais il manquait quelque chose, peut-être un éclaircissement que vous deviez apporter, et qui a pris du temps justement à se mettre en place. Peut-être qu'il y a une lenteur au niveau administratif, mais les choses prennent enfin place et vous avez gain de cause par rapport à ça. Il y a une reprise en tout cas de cette situation. Il y a une évolution, il y a une reprise en tout cas. Si vous deviez avoir une rentrée d'argent, vous attendiez une indemnité, elle va reprendre, j'ai l'impression, tout simplement dans les prochaines semaines. En tout cas, il y a un dénouement la semaine prochaine qui va dans ce sens-là. Peut-être que certains étaient justement en attente peut-être d'indemnité, qui ont lancé une procédure et vous savez très bien que vous y avez le droit, mais ça a pris du temps et du coup ça va se faire. Il y a une prise de contact, il y a quelque chose qui se fait la semaine prochaine qui va aller dans votre sens, qui a un dénouement par rapport à ça. Alors professionnellement aussi, hein, peut-être qu'il y avait une rupture de contrat, on vous a promis quelque chose, j'ai l'impression, et on n'a pas tenu ses promesses. En tout cas, on a ralenti, on a arrêté, vous avez perdu une source financière, une source d'argent, et j'ai l'impression qu'il y aura une évolution. Alors peut-être dans une nouvelle entreprise, vous trouvez un équilibre. En tout cas, il y a une évolution qui se fait dans ce sens-là également. Voilà, donc on va voir avec l'oracle pour la suite, hein, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Pour l'aspect sentimental amoureux, pour la semaine du 10 au 16. Alors, pour l'aspect sentimental de la semaine prochaine, quel message on va avoir? Alors, elle était tombée, je l'ai prise et elle est revenue.
Alors j'ai l'impression que pour certains, vous allez voir clair par rapport à une situation, par rapport à votre couple, par rapport à votre autre peut-être. Les masques tombent, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y avait une situation qui était cachée, la personne ne se dévoilait pas telle qu'elle est. Et j'ai l'impression qu'il y aura une évolution dans ce sens-là. Alors ça peut très bien être vous qui avez porté tout simplement un masque, qui n'a pas voulu dévoiler ses sentiments, qui s'est donné le temps aussi de connaître la personne en face pour se montrer ses sentiments par protection. On veut se protéger, donc on ne montre pas forcément les choses, les sentiments, on ne montre pas l'intérêt qu'on peut avoir. Et là, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure et que vous êtes dans une prise de décision par rapport à cette situation-là, où vous souhaitez peut-être vous engager beaucoup plus sérieusement avec la personne, et on sent qu'il y a on tombe les masques tout simplement, on sent qu'il y a une situation qui évolue. On s'est donné justement ce temps-là d'évolution et là on est prêt peut-être à aller dans une nouvelle direction. Après un temps de recul tout simplement, où on a gardé les choses pour soi au niveau émotionnel, sentimental. Alors peut-être que vous aviez quelqu'un qui souhaitait une relation avec vous, peut-être quelqu'un vous montrait de l'intérêt et vous, vous avez pris un temps pour réfléchir, un temps pour connaître la personne. Avant de vous dévoiler, j'ai l'impression que vous êtes dans un questionnement. Est-ce que je me dévoile? Est-ce que je dis aussi ce que je ressens tout simplement? Ou est-ce que je garde pour moi? Est-ce que je me donne encore du temps? On vous sent craintif en tout cas, on vous sent dans la réserve, on vous sent par rapport à cette situation-là, par rapport à ce couple-là. J'ai l'impression qu'on vous sent, oui, dans la réserve, vous avez envie de vous protéger. Vous avez peur de donner beaucoup et de plus recevoir par la suite. Hein. Hop là. Effectivement, peut-être que vous aviez vécu des relations où les choses ne se sont pas faites comme elles devraient. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'échecs au niveau sentimental. Et du coup, vous avez tendance à garder les choses pour vous. Vous avez tendance à garder vos sentiments pour vous, à les cacher, à les intérioriser. Peut-être que vous avez peur d'exprimer certaines choses, de peur d'être déçu. Alors, vous avez peut-être souffert dans des relations passées de dépendance affective. J'ai l'impression que vous étiez très attaché au niveau affectif. Vous aviez cette dépendance-là. Vous avez peut-être peur de reproduire cette situation-là dans ce couple-là. Ou alors, vous êtes déjà peut-être très attaché et vous ne voulez pas le montrer. Vous voulez garder certaines choses pour vous. Effectivement, on sent qu'il y a eu vraiment un deuil difficile d'une ancienne relation où vous aviez besoin, j'ai l'impression pour certains, d'un temps vraiment de récupérer émotionnellement parce que vous aviez une relation qui était difficile. On sent qu'il y avait quelque chose qui était marquant pour vous. Et du coup, vous donnez ce temps-là avant de vous lancer dans quelque chose d'autre. Alors peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui est intéressé, mais vous ne dévoilez pas forcément vos sentiments, vous ne montrez pas aussi votre intérêt parce que vous aviez une relation passée qui était difficile pour vous et vous avez besoin de ce temps-là pour faire le deuil. Pour certains, c'est encore une autre situation qui ressort là comme ça. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes mis une carapace. Vous ne montrez pas et vous mettez vraiment une carapace, vous ne laissez pas les autres vous approcher. Et ça empêche tout simplement de démarrer une relation épanouie avec quelqu'un parce que vous ne montrez pas, vous avez mis cette carapace pour vous protéger tout simplement. Il y a des choses qui ont été vécues, vous n'avez pas fait encore le deuil complètement de relations passées où les choses étaient marquantes. On sent beaucoup de nostalgie, on sent beaucoup de choses, de chagrin. Il y a beaucoup de chagrin comme ça qui ressort et vous avez gardé aussi beaucoup de choses pour vous. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles et vous n'avez pas réussi à extérioriser tout ça, à mettre des mots sur ce que vous ressentiez. J'ai l'impression que ça vous pèse et du coup vous avez peur de vous réengager, vous avez peur de recommencer. Alors ça peut être aussi avec la personne avec laquelle vous y étiez. Il y a eu peut-être un moment de pause et elle souhaiterait peut-être revenir et vous êtes dans cette situation-là où vous ne dévoilez pas, vous n'êtes pas sûr parce que justement vos sentiments étaient intenses pour la personne, vous avez été déçu, vous avez peut-être peur de revivre un petit peu ces émotions-là. Vous aviez pris, j'ai l'impression qu'il y a une prise de distance, alors je ne sais pas qui est parti, qui est resté, mais il y a une prise de distance parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu des choses difficiles
Au niveau sentimental, il y a eu beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses qui bloquent. Vous avez besoin de vous éloigner. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de s'éloigner, ce besoin pour soi. Pour faire le point, pour réfléchir à ce qui fait que on rentre dans cette dépendance affective, ce qui fait qu'on a du mal à se détacher des personnes avec lesquelles on ne se sent pas forcément en osmose, où les sentiments ne sont pas forcément partagés, parce que j'ai l'impression que sur d'anciennes relations ou sur cette relation actuellement où il y a eu une pause, vous avez beaucoup donné, vous n'avez pas forcément beaucoup reçu, et du coup là vous êtes mis en forme de carapace où vous voulez vous protéger et surtout faire un travail sur vous-même pour comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré dans cette situation-là de, on va dire un petit peu de souffrance, de tristesse dans cette relation-là, où vous avez été pris dans une relation où vous avez du mal à vous détacher avec une personne qui ne vous a pas rendu forcément ce que vous lui donnez affectivement, relationnellement. On sent que vous êtes dans une situation où, en tout cas dans une évolution personnelle où on vous sent que vous avez ce souhait de vous purifier, vous avez ce souhait d'évolution, vous avez ce souhait de... Vous êtes dans la demande en tout cas, vous êtes dans la demande au niveau de vos guides, au niveau de vos anges spirituels, vous êtes dans la demande d'une évolution, d'évoluer par rapport à ça, de faire ce deuil, d'avancer en tout cas dans une bonne direction cette fois, hein, pour ne pas reproduire les choses qui ont été passées. Hein. On sent vraiment cette notion de temps, hein, on sent cette notion de temps, ce temps que vous avez besoin, peut-être pour réparer certaines choses avec une ancienne relation qui pourrait vouloir revenir, ou alors tout simplement vous êtes séparés et vous avez besoin de faire le deuil, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, de guérir intérieurement pour pouvoir vous relancer dans une nouvelle relation. On sent que vous aviez besoin de vous éloigner et de vous entourer de personnes, hein, tout simplement, qui vous donnent beaucoup plus d'affection, qui vous donnent des conseils, qui vous donnent l'envie un petit peu de ressortir de votre carapace là, parce que il y avait une forme d'emprise, en tout cas dans la relation passée, il y a une forme d'emprise et vous aviez besoin de vous détacher de tout ça, on sent qu'il y a ce besoin de se détacher, de faire le point, de se retrouver soi-même, de guérir de ses blessures pour... mais on vous sent aussi pas complètement guéri. On sent que vous aviez encore des sentiments, que vous avez encore du mal à vous détacher de cette relation-là, que la personne peut vouloir revenir. Alors, vous êtes dans une situation où vous savez que c'est pas forcément la bonne personne, mais les sentiments sont là. Il y a une forme de dépendance affective. Vous avez du mal à vous détacher et vous avez besoin de vous éloigner tout simplement de cette personne-là pour vous approcher d'autres personnes amicales, familiales qui pourraient vous apporter une forme de soutien dans cette situation-là pour apaiser un petit peu ce que vous ressentez, pour apaiser un peu la rancœur et ce sentiment que vous avez d'injustice dans cette relation-là que vous viviez. Hein. Tout simplement, on vous sent vraiment dans une situation où vous avez besoin de prendre du recul et de guérir de certaines blessures, de certains échanges qui n'ont pas pu être faits, de votre dépendance affective. Hein. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage hein, dans cette situation-là. C'est pas toujours évident quand on est dedans. Après, quand on en sort et qu'on est délivré, on se dit, ben, j'ai très bien fait de passer à autre chose. Mais quand on le vit, c'est vrai que c'est très difficile, c'est pas évident. C'est des moments qui sont difficiles. Hein. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas, si c'est pour vous le message, si ça vous parle. Hein. Voilà, donc on continue avec un petit message du petit oracle des anges pour la semaine prochaine. Alors, celle-là. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est vraiment lâcher prise sur ce qu'on vit au jour le jour. C'est vraiment visualiser ce qu'on souhaite et pas ce qu'on aimerait se débarrasser, mais ce qu'on souhaiterait venir voir arriver dans notre vie. Donc il y a des super belles séances d'hypnose sur YouTube ou de méditation sur la visualisation créatrice. Je vous les conseillerais. J'en fais également moi-même, donc je sens que c'est vraiment bénéfique, ça aide à avancer, ça aide à créer une loi d'attraction qui nous est favorable et positive, et ça nous aide à faire un lâcher prise sur certaines choses du passé tout simplement. Donc voilà, vous avez de beaux messages
avec le petit oracle des anges. Et je vous souhaite une agréable semaine à venir. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de liker la vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Merci beaucoup.